Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de MyFeedback. Je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, c'est un webinaire que nous avons la chance de partager avec Stéphane O'Haraud, responsable de la satisfaction client au sein de Védicative. Bonjour Stéphane. Bonjour Aurore, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de cet échange en toute transparence autour de la solution MyFeedback et autour du travail que nous faisons ensemble depuis déjà quelques temps. L'objectif de cet échange, c'est que l'on puisse répondre aux questions de l'audience qui aujourd'hui est en train de travailler sur l'élaboration de projets également avec la solution MyFeedback. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à toutes ces questions afin de partager une expérience connue et vécue que vous avez d'ores et déjà avec la solution. Donc, merci beaucoup de vous prêter à ce jeu. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir invité. Le sujet me plaît, donc ça fait plaisir. Parfait. Donc, pour les règles de ce webinaire, vous avez sur le côté, donc les personnes qui nous écoutent, un champ qui vous donne la possibilité de partager des messages ou de poser vos questions directement. Quelques questions ont d'ores et déjà été posées en amont de ce webinaire que nous allons adresser aujourd'hui, mais n'hésitez pas du coup à les poser. On est là pour ça. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir des réponses à l'ensemble des questions, que ce soit des sujets de mise en place de projets, des sujets techniques, des sujets fonctionnels ou encore des sujets à propos de notre accompagnement. C'est l'objectif du jour. Donc déjà, Stéphane, pouvez-vous commencer par présenter peut-être l'activité de Visiative pour qu'on puisse apporter un peu de contexte à cet échange? Alors, Visiative, c'est une entreprise qui a 35 ans, qui a été fondée sur un premier métier qui est l'intégration des solutions de Dassault Systèmes, donc des noms type SolidWorks, TIA, derrière l'expérience. Plus récemment, Visiative a grandi et élargi son offre en intégrant de l'édition de logiciels sous la marque Movaps, en intégrant une partie conseil sous la marque ABGI, et on a aussi développé des parties 3D print. Et donc, l'ensemble de ces offres fait qu'aujourd'hui, Visiative, c'est un partenaire pour les dirigeants de PME, de TI, dans la transformation numérique. Donc, on les accompagne avec tout le catalogue d'offres à notre disposition et on construit avec eux des feuilles de route pour rentrer dans la transformation numérique. D'accord, c'est clair. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui? Puis c'est quelle envergure en termes de territoire? Alors, on est à plus de 1000 collaborateurs. Grande progression, puisqu'en 2014, lors de l'introduction en bourse, il y avait 300 collaborateurs. Donc c'est une grande progression au niveau des collaborateurs et au niveau des territoires. On est donc présent en France, en Europe, en UK, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et on a à peu près 25% de notre business à l'international aujourd'hui. D'accord. Donc, une grosse accélération, ce qui explique du coup peut-être aussi la montée de ces sujets de voix du client et ces besoins de visibilité par rapport au client. Est-ce que pour continuer, vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos missions et votre rôle aujourd'hui? Alors, donc j'ai intégré Visiative en début d'année 2019, c'est somme toute assez récente. Et ma première mission a été de prendre en main et de structurer un pôle de relations clients qui s'appelle en interne iCare by Visiative. Et donc, les 3 grands premiers chantiers ont été de sécuriser le périmètre en termes d'écriture des procédures, des modes opératoires. Un deuxième chantier qui a été de positionner ce dispositif au sein de l'organisation. Comme je vous dis, donc on a 5 métiers, mais quand on creuse un petit peu, on a surtout 14 filiales. Donc, il y a un positionnement de cette relation client à trouver dans cet écosystème. Et le dernier grand chantier, c'était quels sont les leviers de création de valeur au travers de ce dispositif. Et c'est sur cette partie-là aussi qu'est entré donc MyFeedback, puisque je suis une personne convaincue que le fait de récupérer de la donnée directement fournie par les clients, donc au travers de verbatim, de notes, etc., de pouvoir trouver ces fameux leviers pour créer de la valeur.
Alors, du coup, si on parle de la genèse du projet, qu'est-ce qui a amené du coup l'entreprise à investir ce terrain de la mesure de l'expérience client et de la voix du client? Si on remonte un petit peu dans l'histoire, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque année, Visiative opère ce qu'on appelle nous une grande enquête. Donc, c'est d'envoyer à l'ensemble des contacts clients une enquête plus ou moins longue. Donc, l'année dernière, par exemple, il y avait quand même 60 questions. Cette année, on doit être à une trentaine de questions. Et l'idée, c'est de récupérer donc de la donnée client. Et dans ces données-là, sur les éditions précédentes, il était indiqué notamment que les clients avaient du mal à comprendre notre organisation, avaient du mal à se sentir à l'aise dans notre accompagnement, etc., etc. Et tous ces pain points-là, et ben en fait, les commerciaux ne savaient pas les traiter globalement, la R&D ne savait pas la traiter globalement, etc., etc. Donc, il fallait un dispositif transverse qui puisse répondre à ces besoins clients globalement. Et donc, c'est le dispositif IT. Et donc, notre première grande action avec MyFeedback, ça a été de porter cette grande enquête à travers la solution MyFeedback. Et donc, ça a été fait sur l'ouverture du compte. Donc, c'était en octobre 2019. On a structuré donc, la grande enquête. On a fait passer cette grande enquête en novembre. Et on a pu récolter donc, 800 retours, on va dire, exploitables complètement. On avait quelques clients qui n'avaient pas mis de verbatim ou ce genre de choses. Et donc, à partir de là, on a pu refaire une analyse et un plan d'action global pour l'année, entre guillemets, 2020. Bon, après, malheureusement, 2020, on sait ce qui s'est passé en mars, le confinement, etc. Donc, il a fallu revoir tous ces plans d'action. Donc, du coup, ce qui amène notre collaboration initiale, c'est le passage de cette grande enquête qui était déjà réalisée avant. Hein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a fait le choix de MyFeedback? Les possibilités de tracking. C'est-à-dire que sur les enquêtes précédentes, au niveau des données, on pouvait récupérer des personnes qui répondaient. On avait l'adresse mail, le nom et la société. Donc après, il fallait faire des croisements en interne avec nos bases de données qui ne sont pas toutes très coordonnées. Comme je vous dis, 5 métiers, 14 filiales. Oui. On a différents types de structures de bases de données. Et donc, pouvoir structurer tout ça, c'était très compliqué. Donc, les possibilités de tracking de MyFeedback, on a mis 16, si mes souvenirs sont 16 attributs à chaque retour client. Et donc, ça nous a permis à nous de structurer l'analyse en termes d'activité client, en termes de chiffre d'affaires client, d'effectifs clients, d'actifs détenus chez nous, etc., etc., etc. Donc, on a pu pousser l'analyse assez loin. Donc, en fait, si je résume un peu, en tout cas, ma vision, c'est vous aviez une enquête déjà à froid qui existait, mais ce qui vous manquait pour aller plus loin dans l'opérationnel, c'était toute cette donnée contextuelle et CRM qui allait vous permettre de finalement faire en sorte que les réponses que vous collectez n'étaient pas seulement des indicateurs généraux, mais puissent devenir des indicateurs opérationnels pour les personnes qui allaient travailler avec au quotidien. Et le plus précis possible. Je vous donne un exemple simple. Effectivement, grâce à ces attributs, dès les premières semaines de traitement de ces retours, on a pu fournir aux directeurs des business units une liste précise de comptes clients qu'il fallait tout de suite contacter parce que très mauvais retour en termes de satisfaction, très mauvais retour en termes de NPS. Et donc, on a pu mener des actions très rapides parce que grâce à cette identification. Et le deuxième point qui est important à aussi se dire, c'est MyFeedback permet aujourd'hui à Visiative de se projeter sur l'intégration continue de l'ensemble des solutions de feedback management qui tournent aujourd'hui. On a du SurveyMonkey, on a du Typeform, du Google Form, Microsoft Form, on en a de partout.
que ce soit, comme je vous dis, en France, en Europe ou ailleurs. Et donc, au fur et à mesure, on peut projeter le fait de rapatrier comme ça les enquêtes dans MyFeedback et pouvoir centraliser l'ensemble de ces données. Et donc, la première brique, c'était une enquête à chaud suite aux interactions avec iCare, le service qui a été lancé en mars de cette année, février ou mars. Et la deuxième brique, elle vient d'arriver en début de semaine, c'est la brique support technique, qui, la dernière fois que j'ai regardé, était déjà à 50 retours. Donc, on a déjà de la donnée qui s'intègre en plus. Donc, une vraie volonté de passer de quelque chose de, je vais dire, ponctuel et à froid vers un dispositif à chaud qui va suivre le parcours client et les interactions clients. Exactement. On a essayé d'identifier les moments d'interaction les plus opportuns à sonder. Donc clairement, après un appel téléphonique, après un traitement support, après une formation, etc., etc. Donc on a déjà quelques points comme ça de près. Après, effectivement, il faut juste trouver le temps d'intégrer dans les différents projets le fait d'aller voir les porteurs actuels de ces enquêtes pour les accompagner à venir les intégrer dans pour vous donner un exemple, la partie support, on a vraiment commencé en juillet et donc elle a été intégrée là, mais parce qu'on a énormément de projets de regroupement. Je vous dis, 14 filiales, c'est assez important. J'imagine. Donc, et alors du coup, pour revenir sur ces touchpoints, c'était une des questions qu'on a eues. Comment choisir et prioriser les points de contact sur lesquels vous allez poser en priorité cette mesure de la satisfaction client? Pourquoi iCare, ça a été choisi en priorité? Pourquoi le support, ça a été le second? Il y a deux points à prendre en compte avant de mettre en place l'enquête. C'est il faut aller auditer. Il faut aller auditer les services, les processus. C'est ce qu'on fait. On a intensifié cette partie audit sur les 3 derniers mois avec la création d'une direction de l'expérience client depuis septembre. Et donc, on a pour mission d'aller vérifier toutes les interactions qui peuvent avoir un impact sur le parcours de nos clients. Et donc, on rentre voir les responsables. Quel est votre processus, comment est-ce que vous communiquez avec les clients, quelles sont les données de pilotage que vous avez, etc. Et qu'est-ce que vous avez comme verbatim, on va dire, qui remonte des clients. Une fois qu'on a tout ça, et bien effectivement, en fait, c'est assez simple de pointer du doigt. Un des exemples qu'on a remonté, c'est des clients qui aujourd'hui sont relancés sur une facture qu'ils n'ont pas reçue. Donc, c'est se marcher sur la tête, c'est une aberration totale. Et donc, effectivement, on avait des clients qui nous disaient « mais je ne comprends pas, vous me relancez, mais vous ne m'avez jamais envoyé la facture. » Et donc, on s'est rendu compte de ça. Et ça, c'est grâce au fait de récupérer, suite au traitement iCare, des verbatim clients. Donc, voilà, donc ça permet de pointer du doigt. Et puis, c'est toujours bien dans une entreprise, je pense qu'on le sait tous, quand on vient en disant « voici ce que le client nous dit », en fait, il n'y a plus besoin d'argumenter derrière, puisque c'est le client qui l'exprime. Donc après, il ne nous reste plus qu'à agir. En fait. Alors, vous parliez des verbatim qui ont une importance forte dans les indicateurs que vous suivez, en tout cas des informations que vous remontez. Si on parle un peu plus en profondeur des autres indicateurs, vous avez parlé du NPS tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres et pourquoi ces choix? Des indicateurs, on peut en prendre beaucoup. Sur l'historique des centres de relations clients, on avait des indicateurs qui étaient plus tournés production, DMT, temps de décrocher, ce genre de choses, mais c'était vraiment des choses très, très tournées vers l'interne. Moi, j'ai fait un choix qui était de me dire, j'ai besoin d'indicateurs qui expriment des choses côté client. Donc, côté client, on a à disposition la CSAT, l'indice de satisfaction client,
que moi j'attache au fait d'une interaction passée. C'est-à-dire le client va exprimer sa satisfaction sur quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Et pour pouvoir projeter un peu plus sur l'avenir, on a le NPS. Le NPS, c'est demain, est-ce que vous recommanderiez à un ami, un collègue, etc., la marque, le service, le produit. Donc, CSAT et NPS, c'est les deux indicateurs qui, pour moi, relèvent le plus de ce qui se passe dans la tête des clients. Et pour assurer la légitimité de ces deux indicateurs, j'ai regardé l'indicateur taux de retour. Je me dis, à tant de taux de retour, ces notes-là sont légitimes, ça révèle quelque chose. Et donc, on va faire simple. Sur ces trois indicateurs-là, avant d'être sur la solution MyFeedback, sur la note de satisfaction, on était entre 7,5 et 8. Aujourd'hui, on va plus être entre 8 et 8,5, voire des fois des pointes à 8,7, 8,8. Sur le taux de retour, on était plutôt aux alentours de 5% de taux de retour. Avec MyFeedback, on a poussé et on est aujourd'hui au-dessus de 10% de taux de retour. Et enfin, sur le NPS, le maximum qu'on avait pu obtenir était un NPS à 38. Là, le NPS ne descend pas en dessous de 50. Alors, j'apporte quand même une précision à tous ces indicateurs, c'est posé tel quel, je pense qu'il n'aurait pas, évolué. En revanche, de les mettre en place, de l'expliquer aux collaborateurs, d'accompagner les collaborateurs, de leur faire comprendre pourquoi on le fait, dans quelle démarche et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, et ben en fait, on s'aperçoit que si les collaborateurs adhèrent à la démarche, et ben on a gagné. Comment je sais qu'ils ont adhéré? C'est qu'aujourd'hui, MyFeedback permet d'envoyer un mail aux collaborateurs si, par exemple, on a un retour client non satisfait détracteur. Et en fait, les collaboratrices, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent le feedback, elles appellent le client et elles voient tout de suite ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut agir directement, ponctuellement, ou est-ce que plus globalement, on a un problème de procédure? Et tout ça mis bout à bout, donc l'audit, le traitement, les retours et les plans d'action derrière, eh bien, ça nous a permis effectivement de sécuriser cette montée des notes NPS, satisfaction, etc. Je vous dis, sur les 4 derniers mois, le NPS à aucun moment n'a été en dessous de 50, ce qui pour moi, sur un service client, est très, très positif. Très positif. Bravo pour ces performances. Oui, effectivement, je pense que, en tout cas, nous, notre savoir-faire, c'est de mettre à disposition les technologies qui peuvent, du coup, permettre au métier de répondre à chaud, parce que, voilà, plus on va répondre, plus on va soucier et impliquer les collaborateurs dans cette satisfaction client, par effet de domino, hein, les niveaux de satisfaction client augmentent, hein, puisqu'on est plus à leur écoute. Après, sur le taux de réponse, là, effectivement, moi, je suis ravie que ce soit un indicateur qui est bien performé chez vous au vu du changement de solution, parce que c'est une de nos missions principales, c'est de vous permettre de collecter un maximum de réponses avec différents leviers technologiques comme le déclenchement à chaud, le niveau de personnalisation très avancé des questionnaires, très contextualisé. Voilà, donc on se répartit l'atteinte de ces performances. Je vous laisse la satisfaction de vos clients. Par contre, sur la partie taux de réponse, c'est vrai que ça, c'est des choses qui nous font très plaisir à entendre, de vous aider à obtenir plusieurs réponses. C'était un des premiers éléments qui avait été échangé quand on avait commencé à discuter avec Jordan. C'était effectivement une des promesses, c'est de nous aider, de nous accompagner effectivement sur comment faire pour capter plus de retours clients. Oui. Une des clés qui pour moi marche, c'est le fait de pouvoir intégrer directement dans les emails la première question. Bien sûr. Ça, c'est radical. Oui, ouais. C'est vrai que ça, en général, on observe quasiment même sur certains comptes B2C une multiplication par 2 des taux de réponse. Ça fait vraiment partie des must-have maintenant sur les bonnes pratiques en termes de collecte de feedback. Tout à fait. Je reviens sur la partie verbatim avec une question de Vincent qui nous demande comment aujourd'hui vous analysez les verbatim. Est-ce que c'est un traitement manuel? Est-ce que vous appuyez sur la partie première analyse de verbatim que la plateforme propose, ou est-ce que c'est une solution externe?
Alors, je dis tout de suite, donc c'est manuel et je distingue deux chantiers. Donc, il y a eu le premier chantier, donc grande enquête, où là, on a récolté une somme considérable de verbatim. Donc, l'analyse manuelle de ces verbatim a demandé quasiment 2 semaines. Parce qu'effectivement, il faut les lire, il faut des fois aller voir dans le dossier du client pour comprendre de quoi il retourne, et pour pouvoir les classifier. Est-ce qu'on était sur de la formation? Est-ce qu'on était sur du delivery? Est-ce qu'on était sur du support, etc. Donc, il faut réussir à bien 2 semaines. Mais c'était ponctuel. Et sinon, donc l'analyse des verbatim sur la partie iCare, pareil, manuel, mais là, c'est au jour le jour. Au final, sur cette équipe, le volume de retour fait qu'on peut se permettre de manuel. Je sais qu'il y a des solutions d'analyse sémantique qui existent. Aujourd'hui, clairement, on n'en a pas le besoin. On n'a pas assez de volume pour ça. C'est vrai que ça dépend des marchés. C'est vrai que sur nos clients B2C, ils ont plutôt tendance effectivement à utiliser la brique analyse sémantique que l'on va proposer, ou s'équiper d'une solution plus avancée une fois que le niveau de maturité sur ces sujets-là est acquis. Mais c'est vrai que si c'est un atout du B2B, c'est qu'on a un peu moins de volume sur les verbatim, mais c'est peut-être plus faisable à la main. À la main, c'est faisable. C'est faisable. Alors, moi, j'ai une question maintenant qui suit un peu le sujet de tout à l'heure de l'amélioration de la satisfaction client. C'est l'implication des équipes terrain dans le projet. C'est un sujet qui est omniprésent avec nos interlocuteurs. C'est comment je vais faire en sorte que les personnes qui sont en relation directe avec le client, les conseillers, les chefs de projet, les commerciaux, soient impliqués dans cette dynamique-là. Est-ce que vous auriez du coup des bonnes pratiques, ou en tout cas peut-être une expérience à partager? Je vais vous dire ce que j'ai fait et voir les impacts que ça a pu avoir. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à mettre tous ces chantiers en place, c'est de proposer un moment de rencontre, de partage mensuel. Et j'ai invité tous les responsables et directeurs de service en leur disant si les sujets clients et satisfaction client, expérience client vous intéressent, venez, parce que je vous partagerai des chiffres, je vous partagerai des parcours clients, et on pourra au fur et à mesure échanger, ne serait-ce que se parler, et des fois aussi peut-être se comprendre sur les contraintes de certains services, de certains moments, etc. Et donc chaque mois, pendant 1 an, donc il y avait ce moment où effectivement des directeurs marketing, des directeurs des équipes support, des directeurs de delivery venaient et on pouvait au fur et à mesure comme ça échanger. Donc les premières instances, j'ai emmené moi des KPI, des parcours clients, etc. Et au fur et à mesure en fait des séances, les personnes qui y trouvaient un intérêt sont elles aussi venues avec des KPI, avec des choses à partager, des fois des questions en disant je rencontre ça avec mes équipes qui sont chez les clients, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et donc on a mis tout ça en place. Donc ça pour, on va dire, des responsables, des directeurs. Et après, il fallait effectivement trouver comment diffuser et emmener l'ensemble des collaborateurs autour de ces sujets. Donc là, ce que j'ai fait, on a un outil interne qui nous permet de créer des espaces de discussion. Et donc, j'ai créé un espace de discussion que j'ai nommé le cercle de la satisfaction client. Et donc, dans cet espace de discussion, je mettais totalement tous les supports que l'on partageait pendant les moments mensuels. Et en plus, je partageais des enquêtes d'opinion, des bonnes pratiques que je pouvais trouver de site-là. Et des collaborateurs m'ont envoyé des mails pour me dire qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Et au fur et à mesure, je dirais que ça a pris. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai souvent un directeur de la compta qui, sur un courrier client, me contacte en me disant « Tiens, je te fais passer le courrier, dis-moi ce que tu en penses, qu'on pourrait en faire. » J'ai une personne à l'accueil qui me dit « Aujourd'hui, quand je reçois des courriers,
voilà comment je les traite. Est-ce que tu penses que c'est la bonne façon ou est-ce qu'on pourrait l'améliorer? J'ai des équipes support qui me disent aujourd'hui, voilà les délais de prise en charge, les délais de traitement qu'on observe. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire mieux? Est-ce que ça a un impact chez le client, etc., etc. Donc, je pense que c'est en incluant cette vision globale à tous les services et à tous les collaborateurs qu'effectivement, on arrive au fur et à mesure à créer de l'énergie positive autour de ces sujets. Oui. Donc, un gros travail quand même d'acculturation qui j'imagine qu'il faut du temps, que ça se fait du jour au lendemain. Il faut faire simple. Faites le test pour ceux qui nous écoutent. La prochaine fois que vous êtes dans une salle de réunion avec vos collègues, vous êtes 10, 15, 20 personnes, et vous demandez qui sait ce que signifie CSAT et NPS. Et vous verrez combien de personnes lèvent la main. Ben, moi, j'ai eu des salles, il n'y avait pas la moitié qui savait au début. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, expliquer. J'ai fait des meetings en interne, pour expliquer qu'est-ce qu'était un parcours client. J'ai fait un autre meeting pour expliquer effectivement quels étaient les impacts à travailler sur un bon NPS, etc., etc. Et enfin, pour terminer, ce que je dirais, c'est la chance que j'ai chez Visiative, c'est qu'on a et le dirigeant fondateur et le directeur général qui sont des personnes convaincues de la démarche, convaincues qu'une bonne expérience client sera porteuse de business, sera porteuse de création de valeur. Donc effectivement, je suis appuyé, je suis soutenu. Quand je vous dis qu'on vient de créer en septembre la direction de l'expérience client, c'est bien la marque. Effectivement, c'est des choses qui sont vraiment portées en interne. Bravo pour cette dynamique au niveau de l'entreprise. Et du coup, fonctionnellement, aujourd'hui, la solution, et je pense notamment à la nouvelle rubrique analyse et aux nouvelles capacités d'analyse que permettent la plateforme aujourd'hui, est-ce qu'elles vous ont aidé, du coup, à onboarder, je veux dire, cette population dans votre projet? Alors, on avait déjà effectivement toute la partie création de rapports de campagne, donc qui avait été utilisée notamment sur la partie iCare. Et donc, ça nous avait permis de donner des supports prêts à l'emploi. Là, pour le coup, c'était à l'ensemble des directeurs marketing. D'accord. Pour dire, voilà ce que ça donne très, très froidement, on va dire, au niveau rapport. Alors, l'envoi, c'était, ça passait par moi, je me l'envoyais à moi et puis je le diffusais. Et ensuite, ce qu'on a fait, je crois que c'est en septembre, où il y a le bloc tableau de bord qui a été mis à disposition sur la solution. Et donc là, ma collègue a construit un tableau de bord iCare qui est accessible à qui veut en temps réel. On peut aussi choisir les données du mois en cours, les données du mois précédent. Donc, pour qui que ce soit qui se dirait, tiens, on en est où sur la satisfaction, tiens, on en est où sur le NPS, etc. Ben, grâce au tableau de bord, l'accès est direct, automatique. Avec, est-ce que, du coup, à terme, une vue, peut-être dans les tuyaux, hein, on n'en a pas parlé de ce sujet-là avant, sur la diffusion, du coup, de ces dashboards, peut-être à des conseillers ou à des commerciaux, c'est des choses qui sont envisagées, de faire rentrer ça dans leur routine quotidienne? Sur les équipes support donc, qui ont lancé leur enquête là en début de semaine, oui, le projet est en réflexion, ils n'ont pas eu le temps de commencer, mais c'est en réflexion, ils vont le construire, et effectivement, l'idée derrière, c'est que chaque collaborateur des équipes support y ait accès pour pouvoir situer son équipe, pour pouvoir se situer soi-même, et puis essayer de trouver effectivement les items, parce que je crois qu'ils ont 7 questions, peut-être 6 questions, des items qui peut-être sont à plus travailler ou à corriger, etc. Et oui, c'est bien prévu de partager aux collaborateurs. Moi, ce que je leur ai dit, c'est donnez tout, partagez tout, parce que peut-être que vous, de votre vision, vous allez louper des choses, parce que les collaborateurs, au final, ce sont eux qui sont en ligne quotidiennement avec les clients. Donc, comprendre un retour client, en fait,
autant les responsables, les directeurs, on peut avoir une vue macro, une évolution, une tendance, etc. Mais la compréhension fine, parfois, de ce qu'on appelle, nous, en interne, de signaux faibles, c'est à travers les collaborateurs qu'on va pouvoir mettre le doigt dessus. Sinon, on n'y arrivera pas, nous. Et en termes de signaux faibles, on en a détecté un récemment, c'est le courrier, le premier courrier qu'on envoie à nos clients, ce qu'on appelle normalement le courrier, le welcome pack, le courrier de bienvenue. En fait, on se rend compte qu'il est totalement hétérogène, puisqu'on a trois équipes ADV majeures qui en fait ne communiquent pas, donc ont mis à jour leur welcome pack chacun dans leur coin. Donc les données ne sont pas en cohérence et il en manque, etc., etc. Et donc en fait, quand les clients reçoivent ça, c'est une sorte de pavé indigeste qui se prennent comme ça, et c'est le premier contact digital qu'ils ont de nous. Et pour une entreprise qui se veut maître de la transformation digitale, etc., bah, c'est un peu bizarre. Ouais. Et ça c'est un signal faible. Ouais. Et effectivement, de pouvoir le détecter, il faut des sons. Il faut du feedback, il faut du retour, et il faut du coup mettre ces questionnaires qui permettent la parole et permettent ce retour-là. C'est très intéressant, ces exemples très concrets. Dans l'implication des équipes au sein d'un projet de la voix du client, et pour aussi être dans des logiques de business et de ROI vis-à-vis du feedback client, il y a un point qui est important, que vous n'avez pas encore engagé, qui est l'intégration de MyFeedback avec des écosystèmes, un écosystème digital déjà en place. Je pense à Salesforce ou Zendesk. Donc ça, c'est des choses que vous avez en tête. Est-ce que vous avez déjà peut-être une vision à partager avec nous sur ce type d'intégration? On est en train de reprendre la trajectoire, effectivement, concernant notre écosystème d'outils. Typiquement, si on parle de Zendesk, donc une plateforme d'expérience client, de ticketing, etc., enfin, il y a de la communication aussi, je sais qu'on peut faire du chat et ce genre de choses. C'est une réflexion qui a commencé en juin. D'accord. C'est tout neuf. Donc, c'est et tout neuf et ancien. Le sujet, moi, depuis que je suis arrivé sur la table, mais on va dire qu'il a pris plus d'importance depuis juin, encore plus d'importance depuis septembre. Donc, effectivement, on se pose la question de comment est-ce qu'on organise tout ça. Avec Salesforce, c'est la même chose. C'est la première des questions en fait qu'on avait à se poser, c'est est-ce qu'on restait sur Salesforce ou pas en fait. D'accord. C'était la première question. Aujourd'hui, la réponse est claire, oui, on va rester sur Salesforce. Donc oui, à un moment donné, on va faire de l'intégration. Moi, ce que j'ai vu déjà, parce qu'on a déjà regardé un peu, de ce que j'ai vu, on va pouvoir faire une séance de mapping. Donc effectivement, déterminer sur Salesforce quels sont les champs qui permettent de trouver un client, un contact client. Et sur la partie MyFeedback, quels sont les champs qu'on souhaite faire remonter. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est une note CSAT, une note NPS, c'est déjà bien. Si en plus, on peut y rajouter le dernier verbatim récolté et l'associer à un point d'interaction, ben, ça sera encore mieux. Effectivement, on débute tout juste à vraiment se projeter sur ça. Oui, bon, ça, c'est des choses qui arrivent de façon assez naturelle par la suite, hein, une fois que les premières expériences de collecte de feedback sont faites, une fois que les premiers rappels, c'est là qu'on se dit, bon, bah, si on l'intégrait avec notre CRM, peut-être qu'on gagnerait en fluidité, en réactivité. Donc, c'est assez logique. Nous, notre positionnement là-dessus, vous l'avez dit, c'est de faciliter les choses et c'est de minimiser au maximum le développement technique, parce qu'on reste une solution qui s'adresse au métier. Et de vous permettre de faire ça rapidement et simplement et sans surcoût, surtout.
J'ai une question avant de passer à la partie peut-être onboarding et accompagnement, parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ils se posent aussi la question de savoir si MyFeedback, ça peut être un partenaire sur la durée. Donc, on va aborder ces sujets aussi en toute transparence. Avant de parler de ça, on a une question qui est intéressante pour revenir sur le sujet de la direction générale. Donc, une personne nous demande quels seraient vos conseils pour embarquer une direction générale qui n'est pas encore convaincue. En fait, il faut déjà être convaincu soi-même et il faut structurer son argumentaire. Moi, de ce que j'ai vu, c'est la direction, ce qu'elle avait besoin de comprendre, c'est quel était l'intérêt économique de miser aujourd'hui sur une solution de feedback management et en quoi ça rentrait dans une démarche globale de satisfaction et d'expérience client. Donc, sur le chantier, j'en parlais au tout début, sur le chantier valorisation du dispositif iCare, quand je dis valorisation, c'est combien, à travers iCare, on est capable de générer de commandes et de chiffre d'affaires sur notre parc client. Et donc, effectivement, se disant, on a tel taux de satisfaction, on a combien de chiffre d'affaires, combien de commandes, combien de chiffre d'affaires. Demain, je viens en disant, on a plus de satisfaction, est-ce qu'on a plus de commandes, est-ce qu'on a plus de chiffre d'affaires? Eh bien, effectivement, la réponse est oui, et chiffre à l'appui. C'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, ce que je disais, à travers le dispositif, on avait fait 2 millions en 2019, et là, on en est à 1,6 million, 1,7 million, avec le contexte Covid. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, les collaboratrices, les collaborateurs, pour travailler la satisfaction client, pour travailler l'expérience, etc., ont mis en place dans leur traitement, pendant leur traitement avec les clients, ce que j'appelle moi des climats de confiance. Parce qu'effectivement, ce climat de confiance va permettre d'avoir des communications apaisées, va permettre de rapidement se comprendre, de rapidement trouver les réponses, et de pouvoir procéder à des explorations commerciales. Donc, je redis, on a 14 filiales, on a 5 métiers majeurs. Quand un client vient chez nous à travers un actif dessin industriel CAO, et ben, en fait, c'est évident que si on est sur un bon climat de confiance, on va pouvoir lui parler de tout ce qui est prototypage rapide, impression 3D. Et clairement, quand on regarde, ce cross-sell-là fait sens. Donc, la promesse pour les directions, c'est ça. C'est, je vous promets qu'il y aura un impact sur les upsells, je vous promets qu'il y aura un impact sur les cross-sells, et je vous promets qu'il y aura un impact sur les renouvellements de contrats. Chiffre à l'appui. Et après, effectivement, c'est du pilotage. Il faut bien surveiller, voir s'il y a des dérives, ce qu'on peut corriger, voir s'il y a des opportunités et les travailler. Et une fois que la direction est convaincue de l'intérêt économique de la chose, vous avez gagné. Oui. Après, l'investissement est rentabilité. Exactement. Mais merci pour ce partage et cette bonne pratique. C'est vrai que c'est une démarche aussi qu'on tend à accompagner aussi de plus en plus, surtout dans le contexte actuel. C'est comment justifier un investissement dans une solution en prouvant son ROI. Et en fonction de la nature du projet, on va avoir plusieurs types d'indicateurs à mettre en place pour l'identifier. Mais la bonne pratique du coup terrain que vous partagez, c'est vraiment de le mettre en place dès le début. Et c'est de faire comprendre à la direction générale qu'on n'est pas sur un side project de satisfaction client, mais qu'on est vraiment sur un projet core business qui va permettre la croissance. On a d'autres chiffres intéressants, juste pour aussi illustrer, sur des clients chez nous comme Le Figaro, qui a une vraie transformation de modèle économique. On a réussi à augmenter de 50% les abonnements chez eux. Je pense aussi à AG2R La Mondiale qui a fait plus 15, qui a observé de la même façon que vous, plus 15% en termes de marge brute sur les ventes réalisées. Donc, ces indicateurs-là, c'est clair, sont significatifs quand on décide d'y aller. Je suis d'accord. Le cross-sell, donc c'était un des enjeux qu'on m'avait donné quand je suis arrivé, parce qu'effectivement,
l'organisation telle qu'elle était à ce moment-là était très, très, très silotée. Donc, de pouvoir organiser des ponts sur les différents métiers, ça a été un chantier à part entière. Moi, ce que j'ai fait, c'est de récupérer toute la connaissance commerciale de ces différents métiers et de former les collaborateurs et collaboratrices sur ces connaissances commerciales sur l'ensemble des périmètres du groupe. Et de leur dire simplement, maintenant que vous savez de quoi on parle, n'hésitez pas. Si vous sentez avec un client que vous êtes à l'aise, que le client est à l'aise, et que dans ces projets, de ce qu'il vous dit, vous sentez qu'il y a peut-être une recherche de subventions sur des crédits impôt recherche, s'il y a un sujet comment on appelle ça, d'intranet ou d'extranet, s'il y a des projets de quelque type que ce soit, si effectivement dans ces projets, il y a quelque chose qu'on propose à notre catalogue, eh bien, allez-y parce que si vous avez sa confiance, si vous avez son écoute, vous y arriverez facilement. Donc, voilà. Merci pour ces éléments-là. Maintenant, on va du coup s'attarder à l'équipe MyFeedback. Parce que MyFeedback, ce n'est pas juste une plateforme, c'est aussi une équipe qui accompagne ses clients. Est-ce qu'on peut commencer du coup par la phase d'onboarding? Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé cette étape pour vous? Alors, je vais même revenir même avant l'onboarding, parce que je pense qu'il y a une transition que j'aimerais souligner. Donc, les premiers contacts avaient été faits avec Jordan. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez en interne, son poste, je ne sais pas si c'est de l'avant-vente, si c'est, je ne sais pas. Mais donc, avec Jordan, ça a été de bien qualifier et notre besoin et ce que pouvait proposer MyFeedback. Et au moment où on est entré dans l'aventure MyFeedback, il y a eu un passage de relais qui s'est fait avec Emmanuel. Et il y avait aussi notre directeur de la relation client, Eric. Donc un passage de relais formalisé, donc une instance où tout le monde était présent pour se dire voilà, on rappelle quels étaient nos besoins, quelles étaient vos possibilités et de retraduire les premiers cheminements. Et donc les premiers cheminements, effectivement, donc c'est la formation avec cette partie en ligne et cette partie avec Emmanuel pour pouvoir effectivement appréhender la solution. Donc je rappelle que nous, on a fait cette formation en utilisant le projet Grande Enquête. Donc très, très concret dès le départ. Et moi, je sais que si cette grande enquête de l'année dernière a été une réussite, quelque part, vous y êtes pour quelque chose. Voilà. Je le dis. Donc effectivement, formation, être sûr qu'on appréhende correctement les possibilités de l'outil. Et ensuite, tous les 15 jours, un point rapide, hein, c'est 30 minutes, mais au moins de pouvoir se dire où est-ce qu'on en est de la campagne ou des campagnes aujourd'hui, quelles sont nos difficultés, est-ce qu'on a d'autres projets, et effectivement nous alimenter un petit peu comme ça en bonne pratique, en petits tips sur la plateforme, etc. Donc toute l'année. Et dernièrement, je crois que c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois, où on a eu, moi, ce que je qualifierais plutôt de copil, peut-être. Oui. Où, effectivement, se projeter, prendre de la hauteur et se projeter à plus long terme, effectivement, sur nos projets et ce que vous pourriez proposer pour nous accompagner. Donc, au niveau de l'accompagnement, vous êtes présent, ça, c'est sûr, et c'est très apprécié. Bon, ça fait plaisir parce que c'est une équipe qui est investie. Effectivement, dans notre format d'accompagnement, ce qui est important pour nous, c'est de partager avec vous vos enjeux à moyen et long terme pour qu'on puisse avoir une vision commune sur vos objectifs. Et puis après, c'est d'être là au quotidien, effectivement, avec des tips très concrets. Ça va être comment je formule ma question, à quel moment est-ce que je déclenche mon questionnaire, qu'est-ce que je peux mettre en place en termes d'analyse, quel type d'action post-feedback je peux déclencher pour créer un peu plus de valeur autour de mon projet. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses aujourd'hui qu'on est capable d'offrir à nos utilisateurs et qui fait de nous plus qu'un outil.
Et voilà, je suis ravie, Stéphane, si c'est un format d'accompagnement qui vous convient. Alors, l'accompagnement tous les 15 jours, j'y suis pas moi tous les 15 jours, mais je sais que le moment est là. Je sais que si c'est pas moi, on a d'autres collègues qui y sont. Donc ce moment-là, au moins, il permet de fixer effectivement le sujet au long cours. Et sur la partie données transmises, partagées lors du dernier COPIL, le fait effectivement d'avoir cette vue macro des différents points d'interaction et pouvoir se projeter dessus, ça aussi c'était très bienvenu, parce que ça nous aide aussi dans notre réflexion sur tout ce qui est expérience client, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. C'est-à-dire, typiquement, après ce point, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est aller voir en fait ce qui se passait au niveau de nos agences. En fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'elles sont là, on sait qu'elles sont là, mais on les a en tête, mais sans les avoir en tête. Et en fait, en allant les auditer, on se rend compte qu'ils accueillent des clients, on se rend compte qu'ils communiquent avec des clients et qu'on a en fait des possibilités sur ces agences qu'il faudrait exploiter à l'avenir. D'accord, très, très intéressant. Du coup, c'est la cartographie du parcours qui est un nouvel outil effectivement qu'on propose dans notre accompagnement et qui plaît beaucoup, effectivement. On va terminer avec 2 questions pour notre audience. La première, c'est si on refait un peu l'histoire parcourue ensemble, pour vous, quel a été le plus gros challenge sur ce projet, sur ce que vous avez réalisé? C'est de convaincre des collègues qu'il y avait un intérêt à mettre en commun ces données clients récoltées au travers des moi, ce que j'ai ressenti, mais je pense que d'autres le ressentiront aussi, c'est que quand on a un collègue qui est habitué à utiliser une autre solution, qui est habitué à être autonome sur cette solution, qui est habitué à avoir la main sur cette solution, ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, qu'il faut accompagner. Et effectivement, le fait d'avoir ces points réguliers, ça met en confiance les collègues. Donc ça c'est un premier point qui a été travaillé. L'enjeu majeur, c'est de pouvoir proposer à ma hiérarchie un processus de traitement de la voix du client. C'est effectivement, c'est peut-être pas tous les 15 jours, parce que c'est un peu court, mais au moins tous les mois, de pouvoir se dire, OK, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce que ça représente en termes de population client, voilà les quelques verbatims les plus parlants, et voilà ce qu'on peut en tirer en termes de plans d'action pour la suite. Donc, soit de nouveaux plans d'action, soit confirmer des plans d'action, ou soit sur certains points, peut-être se dire, c'est pas important. Est-ce que c'était important d'accueillir des clients qui viennent se faire former le matin au siège? Est-ce que c'est important de les accueillir avec une viennoiserie? En fait, non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être avec eux entre midi et 2, en fait. Il y a des petites choses comme ça. Donc, voilà. Merci pour ce partage. Et du coup, dernière question, c'est quelles sont vos bonnes pratiques dans la mesure de la satisfaction client? Est-ce que vous aviez 1 ou 2 bonnes pratiques à partager aujourd'hui avec nos auditeurs? C'est ça, partager. C'est-à-dire que si vous arrivez à embarquer des personnes, des collègues dans votre démarche, plus vous en embarquez, plus vous gagnez. Par exemple, nous, ce qu'on a imaginé là pour le début d'année, alors là c'est un scoop, hein, je vous donne, ce qu'on a imaginé pour le début d'année, c'est de dire en interne, si l'expérience client vous intéresse, si les sujets, si les projets vous intéressent, levez la main et vous ferez partie d'une team. Alors pour l'instant, le nom qui est retenu, c'est les CX Addicts. Mais voilà, vous serez badgé CX Addict en interne et tout le monde saura que voilà, vous faites partie de ceux qui veulent travailler avec nous pour avancer sur ces sujets. Et je suis convaincu que c'est
que ça fonctionnera, mais que c'est grâce au partage permanent sur tous ces sujets qu'on y arrivera. Donc, je vous dis, réunion formelle, avec des supports de présentation, avec des KPI, avec des parcours clients formalisés, etc. Des espaces d'échange, alors soit au global, soit peut-être en privé, c'est au choix, et des meetings pour aller expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on attend derrière, etc. Si on est dans ce partage-là, sans retenue, sans cachotterie, parce qu'il y en a certains qui veulent cacher les choses, moi je conseille vraiment d'être très open sur les données, et ben en fait vous embarquez plein de gens, et moi je sais que souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par mail, dans les couloirs, alors en ce moment dans les couloirs non, mais quand on est au boulot oui, dans les couloirs, excuse-moi Stéphane, mais est-ce que tu as 2 minutes, on peut juste regarder un truc, c'est un client, c'est ce cas, c'est cet irritant, est-ce que tu en as déjà entendu parler, est-ce que tu as une idée de comment on pourrait le traiter, etc. etc. Et ben moi je me dis que j'ai gagné quand effectivement autour de moi, des gens qui ne sont pas dans l'expérience client, dans la direction, mais au-delà, et ben quand même se rattachent à nous. Et du coup, est-ce que MyFeedback, alors du coup on parle pas fonctionnel, et c'est d'autant plus intéressant parce que finalement c'est ce que vous vivez, et c'est ces logiques d'implication de l'ensemble de l'entreprise qui font aussi la réussite du projet. Est-ce que dans ce cadre de ce projet, de cette réussite que vous êtes en train de mener, est-ce que du coup la solution MyFeedback vous aide à réaliser tout ça? Je vais donner un exemple récent qui pour moi parle sur l'aide qu'a apporté MyFeedback. On a un événement annuel qui chaque année était en physique, mais cette année a été en digital. Et cet événement, c'est Connect. C'est l'événement client du groupe Visiative chaque année. Et ce que j'ai proposé à la chef de projet de cet événement, c'est de dire, si ça te tente, on va utiliser MyFeedback pour aller auditer post-événement la satisfaction des personnes qui y ont participé. Donc historiquement, ce sondage post-événement était fait sur une autre plateforme. Et donc, on a construit une campagne pour cet événement. On l'a présentée à la chef de projet et elle a été convaincue. Et donc, elle nous a dit, OK, go, cette année, on utilisera MyFeedback pour cet événement. Et donc, dès la fin de l'événement, le soir même, on a appuyé sur le bouton « Envoyer cette enquête » et on a reçu donc des retours. Et elle, ça lui a permis d'avoir de la visibilité sur les retours, de construire ses rapports pour pouvoir les présenter en comité marketing, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que elle a pu tenir, entre guillemets, toute la solution, toute la communication directement à travers MyFeedback. Voilà. Bon, super. Donc de l'agilité et encore une fois, voilà, du partage. J'entends en filigrane que les fonctionnalités de MyFeedback vous permettent de répondre à votre challenge au quotidien, et c'est la plus belle chose. En tout cas, ça fait partie de notre mission et c'est notre raison d'être. Donc on est ravis pour tout ça. On a répondu à toutes les questions de notre audience. Donc merci beaucoup Stéphane. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ce que je rajouterais, c'est qu'il faut toujours se questionner sur ces liens, ces interactions avec les clients. Et quand on doute, la seule façon de trouver des réponses, c'est que les clients nous les donnent. Et donc, si vous voulez que les clients vous les donnent, eh ben, il faut utiliser une solution. Et moi, je vous conseille d'utiliser MyFeedback. C'est ça. Merci beaucoup Stéphane pour vos conseils. C'est passé très vite, ça passe toujours trop vite ces moments d'échange. Voilà, on espère à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui que cet échange vous a plu, que vous avez appris beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Merci infiniment Stéphane pour cet échange. Plein de succès dans votre projet. Et puis voilà, comptez sur notre équipe pour vous accompagner dans cette réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Bonne journée à tous.